Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, traitons d'un concept qui peut faire tourner en rond. Le triangle de Karpman. Déjà, il faut définir ce qu'est le triangle de Karpman. Et ensuite, on s'attaquera aux trois rôles. Qui était Karpman ? 2 fois lauréat du prix Eric Berne, Stephen Karpman fait partie de ces grandes figures incontournables de l'analyse transactionnelle qui permet d'améliorer les relations entre les personnes. Parfois appelé triangle dramatique, c'est un jeu psychologique dans lequel les interlocuteurs acceptent, de manière parfaitement inconsciente, ou pas, de rentrer dans un rôle prédéfini de manipulation de la communication. Pourquoi ? Parce que certains désirs ou besoins psychologiques sont refoulés, enfermés dans l'inconscient, et que rentrer dans ce jeu permet parfois de les laisser émerger comme une sorte de soulagement psychique. Mais si c'est un triangle, il faut bien 3 personnes. Eh bien non. 2 personnes peuvent suffire et passer à tour de rôle par les 3 statuts supposés par le triangle. Ces statuts, justement, parlons-en. Lorsqu'ils sont investis, on tombe dans ce qu'on appelle la mécommunication. Autrement dit, on parle, mais on ne s'entend plus, parce qu'on se cache derrière un rôle au lieu d'exprimer clairement ses émotions en toute clarté et en toute franchise. C'est pourtant pas compliqué de dire qu'on n'est pas d'accord. Sur le principe, en tout cas. Attaquons les rôles attitrés. Le persécuteur. Centré sur ses besoins, sur ses attentes, sur son ego, il sera dans le reproche, l'agression rapide ou directe, inattendue, dans le blâme, et parfois peut aller jusqu'au harcèlement. Il arrive à se convaincre qu'il possède une forme de pouvoir sur les autres par l'oppression et la rigidité qu'il démontre à son environnement. Il cherchera la victime par la négligence de l'autre. Attention, le persécuteur n'est pas toujours une charmante personne, en chair et en os, toute prête à se ramasser quelques baffes. Non. C'est vrai, le persécuteur peut n'être que symbolique s'il s'agit d'un élément extérieur non physique, comme une addiction par exemple, l'alcool, les jeux, la drogue, la dépendance affective. Mais il aura les mêmes effets sur la personne victime. D'ailleurs, la victime, elle souffre. Mais vraiment, c'est pas du chiquet. Et parfois elle souffre beaucoup. Elle se plaint, attire l'attention sur elle, en joue même. Pas bien. Ce profil a souvent une dépendance qui fait écho à une carence affective, un manque de confiance en soi, des soucis pour prendre du recul. La victime peut être convaincue de n'avoir rien à se reprocher. Pendant ce temps, les autres gèrent à sa place, s'occupent d'elle, et la remise en question n'est pas nécessaire à l'instant T. Ce qui rend cette position parfois dangereuse, n'est-ce pas ? Se sentir opprimé, incapable de choisir telle ou telle chose pour son bien, se conforter dans l'idée que le mieux n'est pas pour soi, tout cela renforce les carences déjà existantes et éloigne l'idée même d'un mieux-être en cherchant la solution en soi. Et puisque les ressources ne sont soi-disant pas en nous, on va chercher à être sauvé. Et c'est là qu'intervient le sauveur. Pour le coup, il s'inquiète véritablement du sort de l'autre et de son bien-être. Et il faut bien admettre qu'être toujours celui qui aide, c'est très gratifiant, c'est très valorisant, et ça fait de nous, aux yeux des autres, quelqu'un de bien. De toute façon, les sauveurs ne savent pas faire autre chose que d'aider les autres. C'est vrai, sans ça ils culpabilisent. Mais en aidant systématiquement la victime, le sauveur l'infantilise, et dans le fond, il ne demande même pas son avis à la personne. Il interprète la situation selon ses propres filtres, mais en projetant sa vision du monde sur celle de la victime, il s'abstient idéalement de se confronter à ses propres angoisses. Eh oui, Grillé, on sait très bien que tu as très peur. Oui, enfin, faut pas trop pousser non plus. Alors quoi faire quand on est confronté à la situation ? Déjà, êtes-vous spectateur ? Oui ? C'est parfait. Vous êtes dans la position dite de l'observateur. Et c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ne prenez pas parti dans une phase où vous constatez que la communication n'existe plus. Ne vous en mêlez que si vous voyez que la violence physique ou verbale apparaît, parce que dans ce contexte-là, c'est inacceptable de ne pas agir. Si par contre, vous vous trouvez à l'intérieur de ce triangle, déjà n'envoyez pas bouler la personne qui vous le signale, ce serait un bon début. Oui, et surtout, sachez qu'il existe plusieurs façons d'envisager la chose. Si vous êtes le persécuteur, apprenez à dire calmement et posément ce que vous attendez de la situation, de l'autre, de vous-même. Le dire, c'est déjà un premier pas sur l'analyse de la situation en jeu et sur votre posture personnelle. En affirmant ce besoin, on peut aussi travailler la frustration et la capacité de négociation si le but n'est pas atteint. Et ça, c'est chouette. Si vous êtes la victime, admettez la vulnérabilité qui est la vôtre dans la position actuelle. Être vulnérable ne fait pas de vous quelqu'un de faible, mais quelqu'un qui est en posture de travailler sur sa conscience à elle-même et la résolution proactive de ses problèmes en allant chercher elle-même les ressources nécessaires par l'aide de l'entourage ou de professionnels formés. Si vous êtes le sauveur, qu'est-ce
que l'autre vous renvoie issu de vous pour que vous ayez ainsi autant envie de l'aider. L'analyse de vos craintes, de vos peurs, de vos angoisses, c'est important, mais ça vous permet surtout de commencer par vous aider vous-même dans la résolution de vos problèmes. Soyez fiers d'avoir cette capacité d'empathie que vous avez, mais pensez aussi à la mettre à contribution en demandant clairement ce dont l'autre a besoin avant d'anticiper le dit besoin. En bref, le triangle de Karpman, c'est la symbolique des enjeux qui sont présents pour déclencher un conflit et l'alimenter, mais c'est aussi celle de la solution pour vous en sortir de la manière la plus simple et la plus efficace possible. L'hypnose est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair quand c'est pas toujours aussi évident qu'on ne le croit. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à proposer des idées de mots à traiter. Et en attendant, pensez bien-être, pensez à vous. Abonnez-vous.